va se venger après. Ça sera le début de la délinquance. Ça sera des futurs délinquants. Pourquoi? Parce que justement ça se passe à la maison. Quand il prend un verre, il m'est arrivé qu'il y avait un copain à moi qui était à la maison et qui est venu, et il avait quand c'était les appareils photo, les premiers avec un grand écran, c'était très cher, c'était les premiers. Et puis ma fille, elle était toute bébé, et elle l'a pris. Il a dit, ah non, ne le prends pas. Je dis, il s'appelait Vermont, je dis Vermont, laisse, si elle le casse, moi je te dis, je sais qu'elle ne le casse pas. Elle a entendu. Sachez une chose, elle l'a regardé, puis elle l'a regardé, elle dit, t'as vu, papa me fait confiance, tu devrais le faire. Et au fait, c'est mon enfant qui m'a appris des choses. C'est que cet enfant que vous dites qu'il ne comprend pas, il comprend tout, il sent tout. Si vous lui faites confiance, comme il a dit, cette expérience-là, vous êtes en train de discuter entre adultes, et votre enfant vient. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes en train de discuter, votre enfant vient toujours vous embêter. Ouais, je veux, etc. Parce qu'il ne veut pas que votre attention soit pour d'autres. Eh bien, il veut exister, qu'il compte, il veut vérifier à chaque fois que votre amour pour lui, il est toujours là, il est unique. Alors il vient vers vous. Essayez juste une fois. Je ne vous demande pas de l'appliquer, juste essayez pendant une période. Quand vous discutez avec un adulte, vous dites pardon, il y a mon enfant qui veut me parler. Vous lui dites, tu as vu, j'ai coupé la discussion pour t'entendre. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il va être choqué, il va être étonné. Il va revérifier peut-être une deuxième fois. Quand il va voir que la réaction, on lui donne de la considération. Parce qu'on ne parle pas de respect, là, on parle de la considération. La considération, en arabe, ça veut dire i'tibar. Et l'ihtibar, c'est quelque chose de fondamental. Je peux vous respecter, mais je ne vous considère pas. Vous pouvez nous respecter, c'est-à-dire que vous êtes très correct. C'est du respect. Mais vous ne me considérez pas parce que pour vous, vous ne m'avez aucune considération pour moi. C'est quelque chose interne, on dit intrinsèque. C'est-à-dire que et l'enfant construit, il sera construit avec ces bases-là. Nous avons fabriqué avec, je vais vous dire, le professorat, le monde du professorat, comment il est. Ce monde du professorat, il est très dangereux. Ceux qui sont avec les petits, je vais détailler quelque chose, mais il peut rendre un enfant un idiot ou il peut le rendre un génie. Et suivant lui, est-ce que cet enfant lui convient ou pas? Tout le monde, heureusement que la majorité des profs ne sont pas comme ça. Ce sont des gens très militants qui aiment leur métier. Eh bien, je le sais moi, puisque je suis dans le domaine. Je prends un étudiant, quand je lui parle, il n'a pas confiance en lui, je le sens, j'ai des expériences. Eh bien, je le conduis petit à petit. Je sais qu'il ne saura pas répondre à ma question, mais je le conduis petit à petit à répondre à la question. Et son copain, il sait que son copain, il va répondre tout de suite. Parce que pour lui, il est plus intelligent que lui. Et moi, je vais le conduire tout doucement à répondre. Je lui dis, mais tu vois, tu es aussi intelligent que lui. Il reprend confiance en lui. Votre enfant, c'est pareil. Quand il est là, imagine, il casse quelque chose. Il ne faut pas lui dire, pourquoi tu as fait ça? Tu as vu, tu es maladroit. Non, ça arrive. La prochaine fois, tu feras mieux. Tu feras beaucoup plus attention. Et il dit que c'est normal ce que j'ai fait, ça peut arriver, mais là, vous allez le valoriser. C'est pas parce que tu es maladroit que tu as fait ça. Non, c'est parce que ça peut arriver. Quand un enfant ne réussit pas à l'école, vous n'allez pas lui mettre à la table jusqu'à 8 h du soir à travailler. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il aime ce travail. Et pour qu'il aime le travail, il ne faut pas qu'il le sente comme une corvée. Quand vous lui présentez un dessin animé à la télé, il va vous embêter. Il veut regarder son dessin animé. Son devoir là, il ne veut pas entendre parler. Ça n'intéresse pas. Donc il faut le capter par ça. Comment on peut le capter? C'est nous chérir, c'est-à-dire qu'on s'associe avec lui sur les devoirs et sur le truc. Le rendre agréable. Nous avons les moyens de capter nos enfants de nos jours. On se met sur Internet et on met quelque chose qui va avec son thème de son cours. Et vraiment, il sera capté. La dernière chose que je voulais énoncer par rapport à la préadolescence, c'est cet enfant-là qui baigne dans le mensonge. Quel mensonge?
le papa, et il ne s'entend pas avec sa maman, et ils font comme si tout va bien. L'enfant sait tout. C'est vous qui ne savez pas. Lui, il sait, il sent. Ils sont tout. Écoutez, vous pouvez me sourire, vous pouvez me faire une grimace, mais je sens c'est vous. Vous m'appréciez ou pas. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je le sens. Et si je le sens, vous pouvez chanter ou danser. Ça ne changera rien à ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est important. Ça, ce que j'ai remarqué, même dans les pays du Maghreb, c'est quelque chose d'assez. Tout est fou. Tout est faux, basé sur du faux. C'est-à-dire, je vous souris, je suis courtois, etc. Mais au fait, dans le fond, je vous déteste. Et ça développe tout ça. Et ça se développe à partir de l'enfance. Je vous invite à regarder quelqu'un ou de vous documenter. S'il y a des psychologues ici ou des étudiants en psychologie, de voir quelqu'un qui s'appelle Françoise Dolto, qui a fait des expériences, elle est décédée, qui a pris 2 jumeaux. Et une, elle a dit pendant une semaine, elle lui a dit tu es belle, et l'autre, c'est des jumelles, hein, les deux c'est des jumelles. Elle lui a dit, et l'autre tu es moche. Elle les a recroisées 18 ans plus tard, les mêmes, elles sont identiques, les filles. Il y en a une qui se prend pour la princesse, et l'autre qui se trouve vraiment pour la bête, les moches. Et pourtant, elles se ressemblent. Parce que l'enfant, vous lui avez dit qu'il était moche. L'enfant, vous lui avez dit que vous étiez bête. L'enfant, vous avez dit que vous êtes méchant, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes violent. Et bien, il va développer cette violence, il va développer ceci. Comme il a dit, tout ce qu'il entend, il l'emmagasine à l'intérieur de son subconscient, qui va développer tout cet effet chez lui. تحدث عن سن تقريبا المراهقة أو تربية الطفل ما دون المراهقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا قال لاعب ابنك 7 وعلمه 7 لا وعلمه 7 لا معلش قال لاعب ابنك 7 وعلمه 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غاربه. Joue avec ton enfant 7 ans, puis apprends-lui sur la connaissance 7 ans, puis accompagne-lui 7 ans, puis laisse sur son épaule, ça veut dire laisse-lui libre. ثم اترك حبله على غاربه. Il ne sera pas égaré. 7 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبه 7. طبعا 7 سنوات ليس كلها لعب يعني رقص وقفز. أنت تعلمه مع اللعب. Tu lui apprends en jouant avec. مثل ما قال الدكتور يعني مثلا هو الموضوع الذي تريده أن يبحث فيه أنت تدخل على الإنترنت كأنكم تلعبون ولكن أنت تعلمه. يعني الطفل هو يتعلم باللعب في ال7 سنوات الأولى. لا يتعلم نعطيه المعلومة ونقول أحفظ أبخر. En jouant, il apprend. في كلمة مثال معروف علم الأطفال وهم يلعبون. C'est un proverbe. Apprends aux enfants en jouant. ثم علمهم 7. لما نعلمه القيم. On lui apprend les valeurs. لا نقول له أنت كما بعض الآباء الله يهديهم يقول لابنه أنت هو حمار هو فاشل هو لا يسوى شيء هو nul toi tu veux rien toi tu es échoué toi tu es méchant. أعطى مثال أحد العلماء شاف بنتين يعني توأم بنتين توأم يعني نفس الشبه نفس الشكل. قال لي واحدة أنت جميلة وقال الأخرى أنت قبيحة. شافهم بعد 18 سنة. هذه اللي قال لها جميلة هي تشوف نفسها أميرة واللي قال لها أنت قبيحة تشوف نفسها هي
يعني أقبح امرأة، لأنها قيل لها وهي صغيرة أنت قبيحة، أنت لست جميلة. فالطفل يستوعب هذا الشيء. ذكر قصة حدثت مع ابنته وهي صغيرة. لما نخيف الطفل يخاف ويفقد الثقة في نفسه. فلما ترى الطفل يريد أن يأخذ شيء ثمين، حاول أن تعطيه الثقة في نفسه. وهو لا يكسر هذا الشيء، هو سيحافظ عليه. وكانت أباغي فوتوغراف يعني للتصوير وجيدة وثمينة، جاء بها شخص إلى بيته وابنتها حملت هذه الآلة. الرجل قال ضعي هذه يعني ستكسرها. قال لا، دعها، هي لا تكسرها. الطفلة صغيرة، كم كان عمرها؟ 4 سنوات كان عمرها. هي أمسكت هذه الآلة بشكل جيد وأعطتها له وقالت له أبي وضع الثقة في، أنا لا أكسرها. كان عمره 4 سنوات. الطفل يتأثر كثيرا بالكلام الذي يسمعه، فينبغي أن يكون الكلام إيجابي، كلام طيب، حتى نكون فيه شخصية طيبة، bonne personnalité. هكذا كان كلام العلماء في تأديب الأطفال. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر في المدينة، والأطفال الناس كانوا يأخذون من عمر الكبار، فالأطفال لما رأوه هربوا كلهم. Alors un jour Omar il passe dans une rue en Médine et les gens ils ont peur de Omar. Vraiment il a une personnalité très forte. Alors les enfants quand ils l'ont vu ils se dispersent. واحد بقي في مكانه لم يتحرك. Un enfant qui est resté à sa place, il n'a pas bougé. قال له عمر، قال لماذا لم تهرب مثل أصدقائك؟ قال لم أفعل جرما ولم أسرق شيئا، لماذا أهرب؟ Je n'ai pas fait une crime, je n'ai pas volé quelque chose, pourquoi je m'enfuis? فقال أنت سيكون لك شأن. Tu auras une grande valeur, une grande importance. كان ذلك الرجل عبد الله بن الزبير. Il était عبد الله بن الزبير. في يوم من الأيام أصبح هو خليفة. Il était un calife dans un moment وسيطر على منطقة الحجاز. Il est devenu le calife de منطقة الحجاز. Ça veut dire la Mecque, Médine et la Jordanie, un peu de cet endroit. Non. Et je voudrais arriver au point sensible, et je pense que les femmes sont là, les filles sont là. Ce point sensible dit la fille dans la famille, la fille avec son frère. Non, vous ne m'entendez pas? Allô, là, voilà. La fille dans la famille, chez son père. Savez-vous que vos filles souffrent en silence parce qu'ils n'ont pas le même statut que leurs frères à l'intérieur, chez leur papa? Vous savez que la fille est très attachée à son papa plus que le garçon. Savez-vous que la fille souffre parce que son papa considère le garçon est moins que la fille? Et qu'est-ce qui se passe après? Mieux que la fille. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, la fille va se venger. Va se venger de la chose la plus importante chez le papa. C'est son honneur. Et ce n'est pas parce qu'elle veut le faire, c'est parce qu'elle a été blessée profondément pendant très longtemps. Dans son jeune âge, elle n'a pas été considérée. Quand vous apprenez à une fille, la fille elle est là, à la table, et la maman, voire la maman, même pas le papa, elle dit, ton frère, il est assis, sers-lui à manger. C'est beau, elle lui apprend à servir son mari, c'est pas grave. Mais ça serait bien aussi
que le garçon aussi puisse le faire un autre jour. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous sommes, certainement si on l'avait fait au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, ça aurait été super. Nous sommes dans un monde qui est complètement différent. Et les autres utilisent cela. Vous savez qu'est-ce qu'ils parlent? De quoi ils parlent des musulmans et de l'islam? C'est le traitement de la femme. Elle est ceci, elle est cela, etc. etc. Tout un stéréotype construit de A à Z pour faire une image de l'islam. Cette petite fille qui est chez vous, sous votre toit, elle est en train, bien sûr, elle passe 8 heures à l'école, plus que avec vous. Elle passe plus de temps à l'école dehors qu'avec vous. Et bien dehors, on va lui apprendre qu'il y a plus de liberté et de considération que dans votre islam. Il est temps que le père musulman montre à sa fille qu'il la chérisse autant, même plus, parce que l'ami de la fille, c'est son papa. Et beaucoup de filles souffrent jusqu'à présent, même grandes, elles sont là pour témoigner, parce qu'elles n'ont pas été assez proches de leur père. Et chaque fois quand on parle avec certaines filles, qui sont assez adultes, elles ont les larmes aux yeux. Cette souffrance et cette blessure est profonde. Et il est temps que le musulman soit sensible à cela. La fille, elle va devenir une mère. Et cette mère va avoir des enfants. Et c'est la mère qui va élever ses enfants. Votre fille, c'est la clé de demain. Croyez-moi, c'est elle qui va avoir ses enfants et qui va élever la société, qui va faire de la société ce qu'elle est. Si elle a subi de la souffrance de votre part, elle va faire d'autres choses. L'éducation ne sera pas tout à fait à point. Je sais que c'est un sujet sensible, mais je suis convaincu, en ce moment-là, au moment où j'en parle, que du côté des femmes, il y en a certains qui sont déjà en larmes. Et croyez-moi, peut-être que vous dites c'est pas vrai, je suis convaincu. Vous pouvez aller leur demander, il y en a certaines qui sont touchées profondément. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. Au nom de l'amour, on est injuste. Eh bien, non. Il y a certains qu'on aime des gens, on les aime. Victor Hugo disait une chose, il y avait un homme, c'était une fiction, mais il disait, un homme un copain, un ami à moi, que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Je l'ai croisé, quand j'ai vu qu'il venait de Moscou à la gare, je ne sais pas laquelle, j'ai couru vers lui, je l'ai serré dans les bras tellement fort, il me manquait terriblement, qu'il est mort entre mes bras, étouffé. C'est de l'amour qui l'a tué. Donc, voilà, c'est grâce à cet amour, il a tué quelqu'un qui lui est très très cher. Mais je l'aime moi. Comment ça se fait que je l'ai tué? Ben oui, vous l'avez tué. Ben, c'est pareil aux enfants. Il faut les aimer et les sentir. C'est important. Pas les entendre, sentir. Il n'y a pas besoin de parler avec eux, on les ressent. Et si cet enfant sent qu'il est compris et ressenti chez lui, personne, vous allez faire un pilier, une force, personne, ni dehors, ni l'école, ni rien du tout, n'a pouvoir changer son fondamental qui est intrinsèque à lui. Vous le formez de l'intérieur. Et ça, je tenais absolument à vous le dire, c'est très fort. Et sur ce, je ne vais pas m'étaler, j'ai plein de choses à dire. Je crois que je vais vous ennuyer plus que ça. Je vais étaler ça sur plusieurs séances. Et je pense que je vais m'arrêter. Hein? Est-ce que tu peux traduire? تحدث الدكتور عن تقصير أو هضم حقوق البنات في أثناء التربية. نحن دائما نحاكي الطفل يعني الولد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال اعدلوا بين أبنائكم ولو في القبل. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit soyez équitable. Soyez équitable entre vos enfants, même dans les bijoux. يعني إذا قبلت واحد والآخر موجود جيبوا قبله. Si embrasser quelqu'un et l'autre il est présent, alors approche-lui, embrasse-lui. حتى لا يقع بينهم la jalousie. يعني
الغيرة. الغيرة تذهب الشيرة. Excusez-moi, je peux couper tout. Avant que les autres partent, j'ai fait un petit calcul avant, c'est pour Ramadan, s'il vous plaît, 30 secondes. Parce que ça, c'est un démarrage à faire. J'ai fait un petit calcul, toujours le même calcul. الصلاة الجماعة بمقدار 25 فرد، يعني 9 درجة، والفرد في رمضان ب 70 فريضة. أنا j'ai fait le calcul de 25 fois 70 et puis fois 5 fait la journée. 8750 prières, vous avez accompli. Si vous multipliez par 30, ah oui, j'ai fait au fait 25 parce que vous l'avez fait fi jama'a. Si vous le multipliez par Ramadan, c'est 70, on y est là, il ne faut pas le rater. D'accord? Ça c'est le farid al-Mahla. Et je multiplie par 5, parce que 5 c'est 5 fois 5 prières par jour. En fait, je suis en train d'accomplir 8750 prières dans la journée. Si je multiplie ça par 30, donc les 30 jours de Ramadan, hein, tout le monde n'arrivera pas. C'est quoi ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 25. Ah, 8750, vous vous souvenez? Alors, 8750, voilà, et fois 30. Ça, c'est pour Ramadan entier. Ramadan Koulou. Allez, hop, voilà. Ça fait combien? Ça fait celui. Ça fait 262 500 prières. Alors, عندنا 5 أوقات في اليوم و30 في 5. Ça fait combien? Ça fait, si je divise ça, je vais trouver le nombre de mois. Voilà, je divise par, je ne vous ennuie pas 2 minutes, vous allez être étonnés. Divisé par 5, divisé par 30, et je divise par 12, parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Et je divise par 12, voilà ce que je trouve. J'ai accompli 145 ans de prière. 145 سنة صلاة عبادة. Voilà. Alors, ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Moi, j'espère que j'ai trouvé de la place au premier rang. Ça va être difficile, mais bon. Voilà, excuse-moi, c'est tout ce que je voulais dire. Je continue pour l'éducation des filles. Alors, la fille, elle est très proche de son père. البنت هي قريبة جدا من والدها، هي تجد الحاجة إلى أبيها أكثر من أخيها، بينما الأب هو يقرب الابن أكثر من البنت. ومثلا يقول لأخته يعني أعطي لأخيك الأكل، يعني هو هذا شيء جيد أنه يعودها على الخدمة، يتعلم الخدمة، ولكن لا يقول يوما للأخ أعطي لأختك الأكل. وهذا يسبب حساسية في نفس البنت، أنه هي دائما يعني في الصف الثاني، في المقام الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال امتلئ على الثاني كأس ماء إلى زوجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفعها الرجل في زوجته له فيها صدقة. يعني شوف l'éducation du couple عند النبي عليه الصلاة والسلام. Même le boucher que l'homme le met dans la bouche de sa femme, il aura une aumône à cause de ça. مرة أنا يعني عملت زوجت يعني أشخاص، فذكرت هذا الحديث، قال لي واحد هذا فقط نراه في الأفلام. Notre film, c'est Mohamed. Il y a quelqu'un qui m'a dit on voit ça seulement dans les films. قلت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره منذ 14 قرنا. شوف هذا يقول الإسلام متعصب، الإسلام قاسي، الإسلام شديد، الإسلام لطيف. C'est la douceur de l'islam, c'est la beauté, c'est très agréable. لكن تأتي حركات الله أعلم ممن هي ممولة، ممن هي مدعومة، يعني تعطي شيء لا علاقة له بالإسلام. Alors des organisations, des personnes qui, je ne sais pas par qui ils sont poussés, voilà, ils donnent des choses qui n'ont pas aucun lien avec l'islam. Ils disent c'est l'islam. Mais ce n'est pas l'islam du tout. يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه. Le prophète n'a jamais évangé pour lui-même. الرجل الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من موضوع
Juste une chose, je vais juste une chose. Vous pouvez expérimenter juste ça si vous voulez. Rentrez, quand vous rentrez. الأزواج كانوا راح نديروا في الفطور. Souriez-leur. Faites un sourire d'amour, pas un sourire agressif, un sourire d'amour. Vous allez voir que vous allez avoir le meilleur repas que vous avez jamais mangé. Ça sera plein d'amour. Le bourrec et le brick, ça sera un brick de l'amour, rempli d'amour. Et vous allez voir quelque chose de spectaculaire. Et si ça se passe bien avec votre épouse, les enfants vont le sentir. Ils vont, comme une éponge. L'enfant, c'est une éponge. Ça absorbe tout. Voilà. احنا يعني تحدثنا عن قضيه البيت، معلش نتحدث عن المراه، يعني هو الدكتور المراه يعني تحدث عن هذا الموضوع. هذه قصه وقعت في الامارات، c'est une histoire qui est passée aux Émirats arabes. رجل سوري فتح مكتب للاصلاح بين الزوجين في دوله الامارات. C'est un Syrien qui a fait un centre de réconciliation entre couples. Alors un jour il a reçu un homme qui se plaignait de sa femme. يقول زوجتي تقول طني. يعني السوري ما فهمش يعني لا ديالكت الاماراتيان. قال له شو معنى الدكتور؟ قال تضربني لانه كتب لي كي سافام الافراط. قال طيب جيبها وما ندخل جد. قال اختي ليش تقول في زوجك؟ ما سير بوركا فرابي فوتر ماري. قال ايه مرتو بيفراب. وليش قلت؟ قالت ملي تزوجت ما سمعتش منه كلمه حلوه. Depuis notre mariage, je n'ai jamais entendu une parole douce de sa bouche. طيب بارك الله فيك. Vous pouvez partir. قال تمشي. بعد ماذا؟ قال له أخي الزوجة تحب أن تسمع من زوجها كلاما لطيفا. Femme écouter des paroles douces de la bouche de son mari. قال لما زوجتك تجيب له القهوة قل له شكرا. Quand ta femme t'emmène un café, dis merci. لما تطبخ لك طبخة قل يسلم يدياتك. Quand tu fais un plat, dis qu'Allah protège tes mains. لما تدخل تلقى البيت مرتب ما شاء الله ذوقك لطيف. تدخل la maison bien faite, tu dis ما شاء الله tu as un bon goût. من حين لآخر قولها أنت جميلة. De temps en temps, dis pour elle qu'elle est belle. هذه ما نقدرش نقولها. Je ne peux pas le dire. قالوا لي جبت لها قبيحة لليل. قال له كان يشبه لو هي قبيحة قولها أنت جميلة أحسن ما تكون طيب. J'ai oublié un point important tout à l'heure. Dis pour elle qu'elle est belle, même si c'est bien qu'elle est pas. J'ai remarqué une chose, si vous avez remarqué quand vous allez au pays, les gens critiquent, font que des critiques. Ça va pas, c'est pas bon, ça se passe comme ça, c'est de la critique. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a critiqués quand ils étaient petits. On les a jamais valorisés. On leur a pas dit, ah, t'as fait ça, magnifique, bravo mon fils. Pourquoi tu as fait ça? Et en fait, il a fait quelque chose de bien, quelque chose de mauvais. Mais le père, ou le frère, ou le grand-frère, il ne regarde que les choses mauvaises. Pourquoi tu as fait ça? Mais oui, mais j'ai fait aussi quelque chose de bien. Non. Et bien, ça nous donne la mentalité. Tout le monde en critique. Ils critiquent tous. Ça va pas, c'est pas bon. Ils voient que les choses mauvaises. Et en fait, c'est... voilà. C'est ça. Il faut valoriser vos enfants. لازم تعطيهم الاعتبار. même il a des حاجة مش مليحة. الحاجة مليحة. Oh, t'as fait ça. Magnifique. Lui, il a peur que tu regardes ailleurs. Mais vous focalisez là-dessus. Vous allez voir, ça va changer. Wassalamu alaikum. فاهمك احنا بزاف اللي ما فاهموش يعني هذه العدد هو يحسب عدد الصلوات، عدد الصلوات اللي يصليهم في اليوم في رمضان 5 صلوات. إذا فعلتها في جماعة تضرب في 25. وفي رمضان الصلاة ب70 صلاة. ضربنا هذا العدد ولقينا نسبة معينة في شهر رمضان كامل 30 يوم. بعد قسمنا هذه الصلوات على عدد الأيام، يعني أن نحسب في كل يوم 5 صلوات. إذا حسبنا في كل يوم 5 صلوات يطلع لنا 145 سنة عبادة. Il n'a pas eu le même résultat. Il y a une faute. Écoute, parce que dès le calcul, c'est sur ton résultat qui est bon. C'est combien? Tu as trouvé combien? Si c'est moi, je ne te parle pas. Oh non, tu ne m'intéresses pas. Ça m'intéresse plus. Moi, ça m'intéresse pas. Vous avez compris le principe alors, c'est le plus important.
لا يحب أبنائه؟ يحبون أبنائه، ولكن الحياة صعبة، الحياة قوية، مشاكل، يدخل أبنائه يحبهم، زوجته يحوس عليها، لماذا هذه عملت هكذا وهذه عملت هكذا، فيظلمها. كما أرأيت التي تجادلك في التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورها. والله يسمع. أتدرون ماذا قالت هذه المرأة، هذه الزوجة؟ أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندما قرأت قصتها رأيت نساءنا أمهاتنا قالت: يا رسول الله، أنا تزوجني زوجي وكان لي جمال، وكان لي مال، كان عندي أهلي، الأهل تاعي كانوا أحياء، وكان نسب، وكان يخاف من أهلي، فعندما كبرت يعني هزل ذاتي ومات أهلي ولم يبقى لي مالي، فقال لي: أنت علي كظهر أمي، إن تركت لهم الأولاد ضاعوا، وإن أخذتهم جاعوا. مصيبة. أنت ممكن تعرف القصة أحسن مني، لا؟ يعني كما ذكرت. انظر، هذا السمبول، هذا سيلا سيمبوليك، هذا رمز الأمومة والأزواج نتاعنا. يعني للحظة واحدة فقط لو الإنسان يحس بالزوجة نتاعو، غير لحظة، والله سوف يذهل. هي تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur parmi vous, celui le meilleur avec ses épouses. Je suis le meilleur parmi vous avec mes épouses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبن إلا كريم ولا يغلبهن إلا لئيم فاجعلني اللهم كريما مغلوبا ولا تجعلني لئيما غالبا. Il dit que les femmes, il peut maîtriser qu'un homme généreux, ça veut dire un homme noble, il peut les maîtriser, il peut les... ولا يغلبهن, il peut les manipuler. ولا يغلبهن إلا لئيم. Et ce qui peut les manipuler, ça veut dire... Hein? C'est vraiment magnifique, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, la femme, le sage, peut vraiment, je veux dire l'amadouer, et il peut vraiment la faire marcher. Mais celui qui peut la casser, c'est celui qui est malicieux. Alors je préfère être un noble que être un malicieux. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب يعني واللطف مع الزوجة، المساواة avec la femme. يقول: حتى اللقمة يرفعها الرجل في زوجته له فيها صدقة. Quand l'homme lève un bouchée de nourriture dans la bouche de sa femme, Allah lui donne une aumône. يعني المرأة هي في حاجة حتى يطعمها زوجها، qu'elle a besoin que son mari lui donne un mot. لا، هذا دلال يسمى. Tu fais gâter ta femme. Allah يعطيك صدقة. Tu donnes une aumône. يعني قداش الإسلام لطيف. C'est très beau. L'islam, c'est très beau. Je voulais juste ajouter le prochain point qui est essentiel. Vous êtes tous respectés par vos enfants. Dans notre culture arabo-musulmane, ou musulmane tout court, on est respecté par nos enfants. Mais est-ce qu'on est aimé? Ça, c'est le plus important. On vous respecte parce qu'on a peur de vous, parce que ça ne se fait pas, mais est-ce qu'on vous aime? Mais si votre enfant vous aime, vous avez gagné. Eh bien, s'il vous plaît, faites-le et communiquez-le. La conquête, le rasoir, c'est conquérir le cœur de vos enfants, filles et garçons. Il faut qu'ils vous aiment. Si vous allez dire: oh là là, j'ai raté, j'entends ça maintenant, mais j'aurais pu l'entendre il y a 20 ans quand même. C'est toujours possible.
Savez-vous que votre fille, si vous avez des filles, des garçons, vous êtes sauvés. Si vous avez que des garçons, c'est un peu difficile. Mais ils sont grands. Vous passez par la fille. La fille attend toujours un câlin. Vous savez que le père, rarement, il fait un câlin, un vrai câlin à sa fille. C'est de la pudeur, un peu excessive, dépassée. Nabi alayhi salam, كان عائشة فاطمة الزهراء رضي الله عنها كي يصبح الصباح يسلم عليها في يدها il lui baisait la main, de la paume de sa main. C'est de la tendresse, c'est de l'amour. Si vous faites ça, croyez-moi, vous allez gagner même les garçons. Si vous passez par la fille est la source de l'amour dans la famille. Si vous passez par elle, vous allez gagner le garçon. C'est jamais trop tard, vous pouvez le faire. Si votre fils, il a dévié, vous ne pouvez l'avoir qu'avec l'amour. Si votre fils fume du shit, boit de l'alcool, il est athée, il n'est pas du tout musulman, vous pouvez toujours le sauver. Avec quoi? Avec de l'amour. Et surtout, ad-du'a. Il y avait un qui est venu me dire, Monsieur Atrèche, je ne comprends pas. J'ai fait une conférence aussi sur la psychanalyse des enfants. Il m'a dit, mais moi, ma fille, elle fait des clubs, نوادي قرآنية، نادي للحديث، نادي يعني أشياء رائعة. قال لي الإيفاء الحديث، تحفظ كتاب الله، دائما المداومة على الأشياء لا. وعندما بحثت في الكمبيوتر تاعها نصيب الأشياء تاع الضعاف ومراسلة أطفال مع شباب مثل في هذا الميدان هذا. قلت له نسيت شيء واحد، قلت له النادي والأشياء وده. هل دعوت الله عز وجل؟ يعني صدقوني يا إخوان، وهذا عن تجربة وتجربة مجربة. الأولاد نربوهم بالدعاء لله عز وجل. عندما تسجد ما تنساش أبنائك، إياك تنسى أبنائك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. هذا هو الأديان. يعني nous sommes différents parce que nous avons acquis la culture occidentale. J'en fais partie. Et on a étudié la psychanalyse occidentale, Freud, Lacan, etc. On a vu un peu même la philosophie qui va autour de Spinoza, Hegel, etc. On a vu tout ça. Mais quand on a vu, il y a quelqu'un qu'on a oublié, je ne vais pas rentrer dans les détails, Abu Hamid al-Ghazali. Wallah al-Ghazalatul ilm عند المسلمين. تحفة الزمان. J'ai vu que ils ont tout pris de lui et l'ont transformé. صدقوني أتعلمون أن هنالك كتاب لم أجده إلا في الموزي de Berlin. متحف برلين في ألمانيا. تعرفون ماذا يسمى؟ حقيقة الجماع. لمن؟ لابن القيم الجوزية. Il a disparu. C'est un livre qui parle de la sexualité entre l'homme et la femme et son épouse, mais dans le détail. Il a disparu. قعدنا نبحثوا، اتصلنا بجماعة في الأزهر، في المسجد الأموي، كي كانت الأمور مليحة، قالوا لنا والله لم نسمع به. مكتوبة يعني مانيش خي، ماهوش محرف. Il a disparu ce livre. Ils en ont 4 ou 5 je crois. حاطينهم كي قريناهم. أنا ممكن يجي نهار نتكلم على هذه القضية هذه، ولكن تكلمت عليها في الجامعة، ولكن حاجة غريبة. لا نعرف في ديننا شيء. صدقوني يا إخوان. Croyez-moi, on ne connaît presque rien dans la relation qu'on a entre nous et nos épouses, entre nous et nos enfants. On rate notre vie. Un moment qui est précieux. Vous êtes tous devenus gaga au moment où votre enfant commençait à faire ses premiers gargarismes. Là, vous êtes devenus tous gaga. Mais vous avez raté le moment où la personne était en train de cristalliser. Je vous dis, comme un exemple, quand je suis venu ici en France,
je suis venu à un âge où c'était assez lourd. Pourquoi nous on n'a pas dévié? كنا في طاعة الله بقينا في طاعة الله لأن في صغرنا علمونا طاعة الله حبونا الله ما قالوناش في الصغر ما تصليش ربي يدخلك الجهنم لا ما تصليش باسكو مازال ما وجدتش بصح كان يجي يصلي قدامي نكون مش مليح انا نقولها ينطقها الاب والام تنطقها مانيش مليحه نروح نصلي ركعتين لله عز وجل. Et elle va prier, elle va faire rak'atayn. Et elle termine السلام عليكم. Moi j'ai le souvenir de ma grand-mère. عندي ذكرى تاع زوج جدتي تقول مانيش مليحه اغضبوني ils m'ont énervé نروح نصلي ركعتين. ناضت صلات قعدت l'image, elle est restée cette image, elle est forte. Elle a fait السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Elle a dit qu'est-ce que c'est bon, je n'oublierai jamais. قال يا يما وشحال حطها بالدارجة. Ça veut dire quoi? أنا قاعد نشوف mais j'ai regardé quand je jouais. Maintenant je me souviens. راحتي وطمأنينتي عند الله. فلازم أنا نحبب هذه القضية للأبناء. أبنائي ما يعرفوش نكون غضبان ولادي راهم شافوني بلي غضبان. J'ai raté parce que on rate aussi le coup des fois. On s'énerve devant les enfants. Et ben on rattrape le coup comment? C'est faisable. Vous le dites نروح نصلي ركعتين نريح وصليها صلاة مودع والله ترتاح. Qu'est-ce que je suis bien. Et on va demander des excuses. Il va faire le lien entre salat et l'état. La femme de la maison, elle était dans un état pas bien. كانت زعفانة وهو كان زعفان. من بعد راح صلى ارتاح راح طلب السماح من الزوجة تاعو من أمهم وطلب منهم السماح وضمهم لو ليان يعني يدير le lien, et en fait il va faire un lien entre le bonheur et as-salat. Si on fait cela, on va gagner. C'est sûr et certain, croyez-moi, ça marche. Deuxième chose, quand je suis pas bien, je ne sais pas pourquoi je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je rentre du boulot, etc. Ma fille me dit papa, t'as pas lu le Coran aujourd'hui? Je dis oui, c'est vrai, j'ai pas lu. Mais نختم الفرصة نروح نقرأ القرآن هذا النهار. والله سبحان الله ما حتى أنا وليت ضحية ابني ولا ابنتي. نرتاح نولي طيب في نعمة. والابنت ترى هذا الشيء تحمل أشياء. عندما الابنت تكون مش مليحة تدخل من المدرسة وتكون مش مليحة نسيبها تقرأ في القرآن تقول لي j'en ai besoin. Et donc c'est un besoin, il faut créer ce besoin. C'est là où je voulais arriver aujourd'hui pour ce truc. Si on arrive à créer le besoin vital de Allah Azza wa Jal, حب الله عز وجل. ما تقولوش ما تصلي باسكو سينو تدخل جهنم. صلي لأن بلا صلاة أنا شفت اللي كي ما نصليش في وقتها مانيش مليح. جو بريفير اتر في وقتها مرتاح. يولي يحب الصلاة. إلا شفتو راهو برا il va dehors avec ses copains. Vous savez que le monde dehors est terrible. Il est plein de désir, de plaisir, de jouissance, de tout ça. Et vous êtes à la maison, vous le privez de tout. هذه حرام هذه حرام كاين الحلال بزاف. Il y a beaucoup de haram. Comme une bouteille qui est à moitié vide. Il y en a un qui la voit à moitié vide et l'autre qui la voit à moitié pleine. Parlez de ce qui est plein, pas de ce qui est vide. Et si vous vous souvenez, je pense que les gens qui sont là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Quand on était petit, jusqu'à ce qu'on نتلاقاو مع الشيخ من تونس اللي قرانا القرآن كنا نيماجينيو. Personnellement, je suis allé lui dire, يا شيخ, mais Dieu, il a des cornes.
Je l'imaginais avec des cornes. Il fait peur. Alors que maintenant, il dit que barbecue وكذا كنا صغار. الحمد لله أن تلاقي يعني في المدرسة القرآنية كانوا يقولوا لنا لا ربي يحبكم، ربي رحمن رحيم، ربي رؤوف رحيم. ما يتكلمش عن هذا. علمونا هذا الشيء علاه باش ولينا نحبوا الصلاة، ولينا نحبوا القرب من الله عز وجل. حتى يوصل الإنسان يتشوق إلى الله عز وجل. هذا هو المراد. إذا قرأنا القرآن وما أثرش فينا، ليس بعد أننا لا نفهم القرآن، حتى ولو لم تفهم القرآن يأثر فينا. وأنا أعطيتكم دليل، مانيش عارف tout le monde était là, mais on a fait des expériences sur l'eau et on a montré que l'eau ne comprend pas le Coran quand même, hein, ni la cellule, mais elle réagit de façon spectaculaire. Mais on n'a pas besoin de le comprendre. Certes, c'est un atout de comprendre le Coran. C'est plus fort, c'est puissant, c'est très fort. Mais même si vous ne le comprenez pas, lisez-le. Il va vous faire quelque chose. C'est étonnant. Je dis toujours, l'ordonnance du médecin, quand il vous la donne, il vous met des médicaments. Est-ce que vous comprenez ces médicaments? Vous connaissez leur composition? Mais ça vous guérit. Vous prenez les médicaments, vous êtes guéri. C'est-à-dire, c'est notre ordonnance. كي يكون عندنا المرض عندنا الأردونانس نقرأ القرآن نرتاح بهذا القرآن. لا هو في شر للمؤمنين. بس أكمل الآية. لا كملها. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ça veut dire ceux qui ne croient pas, ça va être terrible pour eux. Ça veut dire que si tu prends le Coran et tu lis, tu dis, est-ce que ça va me bien, est-ce que ça va me faire du bien, ça va être catastrophique. Lil mu'minin, ceux qui croient. Alors certains me disent, oui, mais c'est parce que c'est psychique, c'est psychosomatique. Psychologiquement, ça marche. Vous donnez un placebo, vous savez ce que c'est le placebo, un médicament, quelqu'un qui dit, j'ai mal ici, il n'a rien. Le médecin, il va le gêner, le médecin, il va analyser, il va voir qu'il n'a aucun mal, il n'y a rien, c'est imaginaire. Il va lui donner du sucre, il lui dit, ça c'est un médicament, ça va arrêter. Et ça arrête, parce que c'est psychique. Le mu'minin, oui, mais oui, c'est placebo, il n'y a pas de problème, mais ça marche. Il ne faut pas vous faire avoir. Je m'en moque que ça soit un placebo. Ça marche. Je guéris. Et bien le Coran, c'est lil mu'minin, alladhi yu'min. Alors certains disent oui, c'est psychique. Wa ma yazidu adh-dhalimina illa khasara. Toi qui ne crois pas, si tu te mets là-dedans, tu vas payer très cher. Donc, هذا الامر لازم ننقلوه للابناء تاعنا. ما تقولش بني كبر خلاص c'est trop tard. Non. J'insiste, s'il vous plaît. J'insiste absolument. Les enfants qui sont au-dessus, là, dans la résidence en haut, la cité qui est au-dessus, là, quand, je sais pas, c'est la rue Fontaine-le-Roi, je crois, non? La rue de Lorient. S'il vous plaît, ce sont vos enfants. Ne me dites pas que vous ne les connaissez pas. Mais comment personne d'entre vous n'est passé de dire, écoutez, pourquoi vous venez? C'est des musulmans, j'ai vu, hein. La tête, il y avait beaucoup de musulmans, hein, les Africains, Maliens, Sénégalais, Comoriens, etc. Je les reconnais. Pardon? C'est des musulmans. Et pourquoi personne d'entre vous n'est passé fi sabilillah? J'ai vu la dernière fois, Jamaat al-Khuruj Jana. On va aller faire le Khuruj juste à côté là. Parlez-eux. Venez ici. On veut vous parler. On veut. Ils m'ont dit hier qu'il y en a un qui a volé, qui est rentré dans la mosquée. Mais c'est extraordinaire. Moi j'ai dit, mais je sais que je vais vous choquer, mais ça veut dire qu'ils se sentent protégés à la mosquée. S'ils se sentent protégés dans la mosquée, eh bien, la prochaine fois qu'il rentrera dans la mosquée, c'est pas en étant voleur, mais étant repenti. Vous êtes passé hier ou avant-hier devant lui, c'est possible qu'il était là, mais vous ne lui avez pas dit, venez à la mosquée, au lieu de rester ici, venez, il y a des choses, il y a des bonnes paroles, lisez quelques versets coraniques, c'est pas grave, lisez. Ils me disent, je ne comprends pas, lisez, c'est pas grave. Le Coran fera son affaire. Et bien, le lendemain, il ne serait pas parti voler.
S'il vous plaît, il faut que chacun d'entre nous soit responsable dans son quartier pour dire les choses. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes d'origine, que ce soit en Afrique, en Asie, quand on sortait dans le quartier, qu'est-ce qu'il y avait? On n'osait pas faire de bêtises parce qu'il y avait le vieux qui était à côté, on avait peur. Il y avait de la surveillance, on surveillait, on contrôlait. Pourquoi on ne le fait pas ici? Pourquoi ici, ce n'est pas chez vous? Mais c'est chez vous. Vos enfants vont rester là, ils ne vont pas vous suivre dans votre pays. Ce n'est pas la peine de vous leurrer, c'est là que vous devez leur construire leur avenir. C'est là que vous devez les habituer. Vous avez le cœur attaché là-bas, vous êtes déchirés, et vous êtes ici. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter ici. Mais vous partez là-bas, vos enfants sont là. Ben, votre moitié est restée. Ils ne peuvent plus partir. Vous ne pouvez pas partir. Ce n'est pas la peine de se lancer. Vous allez 1 mois, 2 mois, et puis après vous revenez voir vos enfants. C'est plus fort que vous. Eh bien, s'il vous plaît, ici c'est chez vous. Arrêtons quand vous malmène l'esprit dans la télé, on vous dit que vous êtes des étrangers. Mais attends, les étrangers, jusqu'à quand? Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes ici et c'est à vous. Et c'est la terre de vos enfants. Mais vos enfants, vous les comment? Musulmans ou délinquants? Si vous les voulez musulmans, bien constructeurs de la société, il faut vous impliquer. Il faut recréer votre quartier qui était dans votre village ici. Vous sortez devant le quartier, s'il y a un qui fait quelque chose, tu lui dis pourquoi tu as fait ça? Tu arrêtes. Il va sentir le contrôle, il va grandir sous ce contrôle. On a grandi tous dans ce contrôle-là et cette surveillance-là. Et c'est pour ça qu'on ne faisait pas ces bêtises-là. Maintenant, dans nos pays, ça a changé. L'aîné ne s'implique plus. Eh bien, c'est devenu comme ça. Quels sont les premiers signes que votre fils ou votre fille commence à prendre une vitesse de dérive? La coupe de cheveux, les vêtements. Je ne rentre pas dans les détails. La coupe de cheveux et les vêtements et le téléphone, tout le temps. C'est vous tirez la sonnette d'alarme. Pas de répression, pas de force. Ne faites pas la force. Si vous faites la force, ça se fera derrière. Allez, approchez-vous de vos enfants. Parlez-lui. Parlez-lui et dites-lui, il y a quelque chose que j'ai fait. Dites ça. Vous savez, je crois que j'ai fait quelque chose et que je regrette. Je n'ai pas été un si bon père pour vous. L'enfant va devenir, ça va parce qu'il a quelque chose en lui. Vous savez que l'enfant, quand il fait une bêtise, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il vous réclame. Il dit au secours. En fait, il vous dit au secours, vous n'êtes pas présent avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Vous m'avez laissé tomber. Et là, c'est sa façon de vous réclamer, de vous dire, j'existe, viens à moi. Comment? Eh bien, il fait des bêtises. Parce que vous allez vous intéresser à lui. Il cherche à attirer votre attention. Si vous faites ça, croyez-moi, les choses vont pouvoir changer. يعني تحدث عن العناية بالأبناء في البلاد لما يخرج الأطفال في الحي. شيخ الحي هو يغيرهم إلى أخطار ويستحوا من الشيخ الكبير ويرجع إذا قال لهم يستحوا ويرجع إلى الحق، إلى الخلق الطيب، لأن هناك الناس يشعر أنه في بلده. هنا الإنسان يقول أنا لست في بلدي، أنا غريب. بالتالي أبناء الحي لما يخطئون لا يصلحون أحد، لا يأخذ بيدهم أحد. وفي الحقيقة هذه البلد بلد أبنائنا، ونحن لن نرجع إلى البلاد. الذي يذهب إلى البلاد يبقى شهرين 3 أشهر إذا كثر، بعد يمل. لازم يرجع في الصندوق كما قال الشيخ. يعني هنا كما قال الأخ حسن البارحة c'est très beau، يعني تشوف كل شيء مرتب، كل شيء جميل، كل شيء لطيف.
لما تذهب إلى البلاد شيء عبوس وشيء صعب، والله الأحسن. لكن نحن نستطيع أن نجعل من هنا بيئة طيبة، تفهم لبون أمبيونس، un bon climat pour nos enfants، نجعله بيئة طيبة. ونستطيع أن نفعل نفس الشيء الذي نفعله في البلاد. لما نخرج ونرى الأبناء خرجوا عن الطريق نرشدهم، نقول لهم هذا ليس جيد. والطفل إذا تكررت النصيحة من أكثر من إنسان هو يشعر بها. ولكن هنا dans ces quartiers-là, c'est-à-dire dans votre quartier, c'est grave. Un enfant qui voit, il a arraché quelque chose, ils vont dire, il a piqué dans la mosquée. Ça s'est passé ici, pas ailleurs. Les responsables, c'est qui? C'est nous. Ça veut dire qu'il fait partie du quartier. Il n'est pas loin. S'il a toujours senti les voleurs dans les pays, vous savez, ils ne volent pas dans leur quartier, jamais. Ils vont voler ailleurs. Ça ne m'a pas choqué qui m'a tiré mon collier, mais ce qui m'a choqué, il est rentré à la mosquée. Il s'est sauvé, il s'est protégé à la mosquée, c'est-à-dire le voleur, l'acte de voler, il s'est sauvé. Mais il y a quelque chose derrière psychologiquement. Ils se sont protégés quand même dans la mosquée. C'est intéressant. Ce n'est pas compatible. Oui, certainement. Oui, c'est pas compatible. ثم ضروري جدا أن الأب يحبب ابنه في الإسلام، يحبب ابنه ليس عن طريق الأمر، يعني هذا حرام، هذا لا يجوز، لا ينبغي أن تفعل. يجعل طريقة نفسية أن الطفل يجد الراحة لما يعبد الله، لما يطيع الله. مثلا تركمان يقول كان تعود لما يدخل من العمل ويكون مرهق ومتعب يقول أنا اليوم متعب، يقرأ القرآن ثم يقول الحمد لله أنا ارتحت. فعلا الإنسان إذا قرأ القرآن يرتاح. أنا أذكر أحد الإخوة يقول كان غني وكان ما شاء الله عنده كثير، كانت حياته مرفهة جدا، كل يوم يأكل هو وزوجته في مطعم فاخر. C'est un frère qui était riche, alors chaque jour il mange dans un restaurant avec sa femme, on est pas de nuit et tout ça. لكن جاءه يوم أصبح فقير جدا، لديت بروبليم. بعد جاء يوم فقد كل المال، أصبح فقير. قال ما أجد المال لأشتري حديد pour son bébé. Il ne trouve pas de l'argent pour acheter des idées de bébé. قال الكوش كان يعملوا artificiel. يجيب هذا الكيس تاع لي ماغازان ويحط فيه الخراق. Il fait une couche artificielle وبعد يغسل الخراق ويجففها ويرجعها. Il lave les morceaux de tissu qu'il a fait une couche artificielle avec ça, puis il les ramène. قال اليوم كثر علي المشاكل. قال وفكرت أن أنتحر. Alors j'ai pensé à me suicider. قال بعد تذكرت أن عندي كتاب قرآن. Il s'est rappelé qu'il y a un livre de Coran dans sa maison. قال توضأت. Il a fait jamais chaud. Il n'a pas pris, ça fait des années. قال توضأت. وبقي يفتش عن المصحف بينه يشيرشي le livre de Coran. قال وجدته على الخزانة sur l'armoire. L'un des poussières. قال نفضت عليه الغبار وجلست أقرأ. Alors il récite le Coran. يقول كنت أقرأ وأبكي. Je lis le Coran, je pleure. ولكن أحس أني كأن ثقل ينزاح. Très lourd. C'est ça, ça s'enlève. قال حتى وجدت نفسي مرتاح تماما. Je me trouvais à l'aise, très léger. قال بعد أن عدت إلى الله. ففعلا لما تقرأ القرآن ترتاح. فهو كان يفعل هذا مع ابنته
هي أيضا لما أصبحت تدخل من الخارج وتكون متعبة مرهقة نفسيا تقول أنا لست جيدا أقرأ القرآن. تقرأ القرآن هي ترتاح. لا فضل لي، العمل وحده. يعني كاين أشياء كيفاش نقول هي عبقرية في الإسلام. تعمل أشياء سوف تصل إلى جربوها يا إخوان. تدرون احنا فيزيائيين، احنا في الفيزياء يعني الأشياء الروحانية والدينية ما لها علاقة معها. ما هي الأشياء التي دفعتنا أن نكتبوا القرآن سورد ونديروا فيه على الماء ونجمدوا الماء ونشوفوا واش يحضر على الماء كيفاش يتغير، وشفنا درنا تجارب. جربوا غدا تخرج أمام في الشارع تشوف دراري على راكم قاعدين هنا بوكو فو غاستي لا فني على مسكين. سي تجربة وأجر حسنة، عمل صالح. تذكرون المحاضرة الأولى التي قمت بها أنا هنا، قلت لكم ما هو الفرق بين الحسنة والعمل الصالح. الحسنة أعطيتكم مثال أن الإنسان يأتي الصباح للعمل تاعو على 8 ويخرج على 6. Il vient à 8h, il termine à 18h. فهذا حسن. ولكن هل عمله صالحا؟ الله أعلم. Est-ce que pendant son travail, il a fait un vrai travail صالح? Celui qui fait la prière, Hassan, le voit en train de faire sa prière, Allahu Akbar, على سنة رسول الله. هذا حسن. ولكن هل صلاته صالحة؟ هل فيها خشوع؟ إذا العمل الصالح يكون فيه الخشوع. La même chose, ce que vous faites si vous parlez à ces enfants-là, عمل صالح، أنتم تصلحون المجتمع. ويا إخوان لوجه الله الكريم، أنتم هذه أرضكم. إلى متى؟ Jusqu'à quand ils vont vous duper? يعني أغنكي يخدعوكم. إلى متى يخدعوكم يا إخوان ويقولون لكم أنتم متغربين؟ أنتم من هنا بنيتم هذه البلاد وأبناؤكم سوف يبنون هذه البلاد، فهذه أرضكم كذلك. يعني ما تخلوش الناس يأثروا عليكم ويقول لك أنت حتى أنك أمام ما تعرفوش إلا برتغالي ولا اسبانيولي ولا ما نعرفوش، تحسبوا فرنسي تشوف عيني زرقين خلاص عيني فرنسي تحس راك معقد. إلى متى؟ أنت ابن هذه الأرض. يعني أنت جيت كان في عمرك 25 سنة، أنا جيت كان في عمري 26 سنة. أنا قررت واحد المرة une fois je suis passé, ils m'ont dit ouais il faut aimer ce pays. Le secrétaire qui a osé me dire ça, j'étais le conférencier à Grenoble, elle m'a dit il faut aimer ce pays. Je lui dis madame, vous savez un devoir à ce pays. J'ai formé vos enfants. Ils sont maintenant des ingénieurs et des docteurs qui maintenant président et qui dirigent des entreprises. Vous venez vous me dire ça? أنا ربيت لكم ولادكم. أنتم بنيتوا هذه الأرض، بنيتوا هذه البلاد. إلى متى تقعدوا يقولوا لكم بلي أنتم غرباء؟ شكون الغريب؟ الغريب اللي بنا ولا اللي راه قاعد؟ C'est qui l'étranger? L'étranger, c'est celui qui a construit ce pays. Vous étiez partout. Vous étiez dans les usines, vous étiez dans les administrations, vous étiez dans les métros, vous étiez partout. Dans les immeubles à construire. Et maintenant, on vient vous dire que vous êtes des étrangers. Non mais attendez, c'est plutôt étrange. Et c'est qui l'étranger? C'est celui qui le dit. S'il vous plaît, ça, pourquoi je le dis? C'est vis-à-vis de vos enfants. Parce que si vos enfants vont sentir que vous vous sentez un peu complexé par rapport à l'autochtone, je dirais l'indigène. Il est où l'indigène d'ailleurs? Vous le voyez, vous? C'est rare de trouver quelqu'un de souche maintenant. Donc, il voit ça, qu'est-ce qu'il va? Il va se complexer. Lui-même va se complexer. Et il va voir que les autres sont tous des racistes. Et la mentalité de ça, ça va continuer. Mais non, il faut sortir de ça. Et sortir, vous et vos enfants. Vous leur dites, vous êtes d'ici. Je ne vous le dis pas que vous êtes Gaulois. Vous ne serez jamais des Gaulois. Mais vous êtes Français. Et ça vous appartient. Mais personne ne vous oblige à dire vous êtes des Gaulois. On n'est pas des Gaulois. Ça se voit, non? Mais je suis français, c'est mon pays,
j'ai formé des gens ici, j'ai travaillé dans ce pays, et mes enfants, vous savez que dans 50 ans, on vous oubliera. Vous serez déjà mort, enterré, etc. Dans 50 ans, certainement la majorité d'entre nous vont se faire enterrer dans le pays. Ouais. Mais dans 50 ans, le petit-fils, le tout petit-fils, qui dit ses grands-parents et ses parents qui sont enterrés au pays, hein. Il n'a même pas cet instant. Vous le privez de ça. Je ne veux pas aborder ce sujet, je pense qu'il est un peu sensible, mais vous imaginez? Imaginez-vous, nous, ici. Mon père est enterré là, mon grand-père est enterré là. Et on est de l'Akhbar. Mais je sens cette terre est à moi. Et bien, si vous voulez vous accaparer ce pays, un jour ou l'autre, donnez votre corps à cette terre. Voilà. Je veux juste, avant de finir, de vous dire une chose. Supposons que là, maintenant, en ce moment-là, on est en train de se parler. On se met, on est mort. Là, nous tous, on est morts. Depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est mort. Et on est dans nos tombes. Et ça fait 10 ans qu'on est mort. On se dit, oh là là, si 10 ans là j'étais vivant, qu'est-ce que je ferais? كنت جيت حي راني ميت انا منذ 10 سنوات 10 سنوات انا في قبري نقولوا لبعضنا يا كنت حي هاد ال10 سنوات نحمل ونقوم ونصلي ونتوب ونصلح وندير. Mais c'est trop tard, je suis mort. Je vous dis, vous êtes vivant. Vous êtes vivant, vous êtes là. Il y a tout à faire. Avant, je clôture les choses. J'ai remarqué 2 choses quand je fais la prière. وكأن المسلمين ما على بالهمش مساكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بزاف اللي ظهورهم ينجحهم. ما يقدروش يسجدوا. ما يقدروش يوقفوا. يا جماعة يا ناس وخاصة الكبار. كاين حاجة اللي elle va vous soulager. Ça s'appelle le collagène. C'est quoi le collagène marin? Ça coûte pas cher. C'est le cartilage de la raie. Le cartilage, je ne sais pas. النيف كاين un cartilage ماهوش عظم. غضروف. Donc, c'est le cartilage de la raie qui est utilisé. Et cette molécule qui se trouve dans la raie régénère vos cartilages. Parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et je vous invite, ça coûte vraiment pas cher, le collagène marin. Ça coûte 4-5 euros quoi. Et vous prenez ça, s'il vous plaît, prenez-le, surtout les vieux. Autre chose que je dis à nos aînés. Vous savez que la vitamine B6, B9 et B12 vous régénèrent. Il faut y aller vers ça. C'est vrai que ça ne se trouve pas partout, tous les pharmaciens ne l'ont pas, mais premièrement, ça ne coûte pas cher. Et si vous faites une cure de collagène et vitamine B12, B9 et B6, vous allez, s'il vous plaît, le faire pendant 45 jours. Wallahi, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez être étonné. Votre peau va changer, vos ongles vont changer, votre vision, la B6, collagène, avec 2 L, marin, c'est les Bretons qui font ça. Il y a le cartilage de requin, mais je vous conseille le collagène, il est génial, parce qu'il ne coûte pas cher. Mais associez-le à la B6, B9 et B12. C'est de la vitamine B7, B6, B9 et B12. Je vous le dis, les wajhillahi al-karim. J'ai vu des gens qui n'arrivent pas à se prosterner. Mais parce que si vous allez prendre du collagène, vous n'allez plus souffrir. Mais faites une cure à 45 يوم. Je termine. C'est des gélules. Vous le prenez avec de l'eau. Hein? Sans prescription médicale. Ça se vend en pharmacie. Ben, je vous montre
Ça, c'est un sachet que moi j'achète pour ma mère. Voilà. Ma mère ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas s'asseoir, ne pouvait pas se prosterner. Je lui achète ça. Je l'ai acheté à 6,66 €. C'est rien du tout. Hein? Je vais vous l'écrire, d'accord. Un collagène. Une gélule par jour. Ouais. La vitamine B12. La vitamine B12, s'il vous plaît, vous n'avez pas de dose. Allez-y, prenez à profusion. Il n'y a pas de... C'est des gélules aussi. Il y a aussi en ampoule, mais c'est plus cher. En gélule, c'est moins cher. Ouais. Je vous le dis, si vous voulez, كاين حاجة. يقولوا لي الوفاة الموت كتبها ربي سبحانه. Et vous allez mourir à 80 ans. 80 ans. Mais s'il vous plaît, ou vous allez vivre les 80, les 40 ans qui vous restent allongés, en souffrant, ou debout, ou mchacha. Allah يبارك. Surtout, hein? Nashat, voilà. يقولوش mchacha, non? Bon. Ouais. J'espère que c'est pas vulgaire. Non. Et donc, Nashat. Donc, c'est ce qui vous avez à faire. Si vous consommez ces trois-là, plus le collagène, vous n'allez pas vous reconnaître. Déjà, vos trajets, salatukum, hatta salat al-qiyam. يا ناس يا سنة حرام عليك النعاس في الليل. بزاف الناس الكبار يقول لك حرام عليا النعاس ماشي نقدر نرقد. إن الله يناديك. C'est pas de la dépression. Si vous perdez le sommeil, chez les musulmans, on n'est pas en dépression. Inna Allah yunadini likay usalli al-qiyam. Dieu m'appelle pour que je fasse la prière de nuit. Ce n'est pas de la dépression. Et donc, tout est favorable pour nous les musulmans. Donc, je crois que j'ai terminé. Pour les vitamines et tout ça, communiquez ça aux autres. Ils sont partis. Je devais commencer par ça, je pense. La prochaine fois, je commencerai par ces choses-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.